Il y a aussi quelques cas un petit peu à part. Sinon, ça serait trop simple. Le premier cas, c'est les réflexes numériques grand public. Si ce type d'appareil photo vous intéresse, vous allez voir de moins en moins les constructeurs communiquent sur l'équivalent 24-36. Et malheureusement, il y a quand même une différence. Parce que le capteur numérique d'un appareil photo réflexe grand public a un capteur un petit peu plus petit que le format 24-36. Et donc aujourd'hui, typiquement, vous allez avoir un kit, par exemple, qui vous vend un Canon EOS machin chose, plus un 18-55. Et là, Canon ne fera pas l'effort de traduire le 18-55 en équivalent 24-36. Et votre 18-55, c'est à vous de vous débrouiller pour savoir à quoi ça correspond. Alors, il faut savoir que la majorité des réflexes grand public, donc typiquement chez Canon, c'est les séries à 2 et 3 chiffres. Chez Nikon, c'est un peu différent, c'est souvent la série à 2 chiffres. Il faut savoir que ces capteurs-là ont un ratio, un rapport de 1,5 pour Nikon, et 1,6 pour Canon. 1,5 Nikon, 1,6 Canon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Canon vous dit qu'il vous vend un 18-55 pour mettre sur son réflexe entrée de gamme, en fait, il vous vend un objectif qui varie entre 18 x 1,6 et 55 x 1,6. Ça doit faire dans les 28 ou 80 à peu près, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très fort en calcul mental. Ce qu'il faut donc prendre en compte, c'est ce que vous allez pouvoir photographier avec cet objectif. Et si Canon et Nikon communiquent de moins en moins sur ce ratio, on va dire, c'est tout simplement parce que si vous êtes nouveau dans la photographie numérique, ils considèrent que ce nouveau format est suffisamment standard pour que ce soit à vous d'apprendre à combien correspond un 18 mm, ce que ça pourrait englober comme champ, et non pas de vous dire alors j'ai un 18 mm, je multiplie par 1,6 pour avoir son équivalent en 24-36. J'aime pas beaucoup cette approche parce que même si c'est un petit peu standard, déjà c'est pas identique d'une marque à l'autre. 1,6 pour Canon, 1,5 pour Nikon. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une petite variation. Et puis surtout, si un jour vous voulez passer d'un réflexe numérique, on va dire grand public, un peu entrée de gamme, à un réflexe pro, ben, toute votre échelle de valeur, elle va être totalement bousculée. Si pour vous, un 18 mm, c'est pas très grand angle, ce qui va être le cas si vous prenez votre 18-55 livré avec votre réflexe entrée de gamme, le 18 mm, ça englobe, c'est bien pour faire un groupe, mais si vous êtes vraiment en intérieur et que vous n'avez pas beaucoup de recul, c'est pas si idéal que ça. Et si vous passez au réflexe haut de gamme, votre 18 mm, d'un seul coup, ça va être un champ hyper large. Vous allez limite voir vos pieds. Et du coup, votre échelle de valeur va être faussée. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est important, dès le départ, de faire vos petites conversions. Ça coûte rien, vous avez une calculatrice, vous notez sur du papier, et vous regardez des exemples, vous faites des essais, et vous voyez à quoi correspond tel angle de champ dans la norme 24-36, et non pas tel angle de champ sur votre appareil photo.